Bienvenue tout le monde encore à l'église de Luc Baptiste. Je m'appelle David Smith. Je me gâte au Québec. Le soleil brille, les oiseaux chantent, il fait beau, pas trop froid. Encore, il y a des feuilles qui sont tombées. Tournez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 12. Et on va commencer avec versets 34 à 36. 34 à 36, et il y aura d'autres versets au fur et à mesure, mais on va prendre ces versets 34 à 36 au fur et à mesure aussi. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La seule chose qui puisse sortir de vous, c'est ce qui est en vous. » La seule chose qui puisse sortir de vous, c'est ce qui est en vous, et vous allez comprendre mieux après que je lis le passage. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta bonté envers nous. Merci pour le soleil aujourd'hui. Merci pour les gens qui sont ici. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Merci pour le message que tu m'as donné aujourd'hui, que tu puisses bénir ta parole, bénir ce message, et que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ces versets, à travers le message que tu m'as donné aujourd'hui, et que ta parole puisse pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, et que nous puissions nous demander s'il y a quelque chose dans ce message que nous puissions appliquer dans notre vie quotidienne pour devenir de plus en plus conformés à l'image de Christ, ainsi que d'être capable de témoigner aux autres et les encourager aussi. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse constater qu'il est pécheur, qu'il met sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel dès aujourd'hui, et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. La seule chose qui puisse sortir de vous, c'est ce qui est en vous. Matthieu chapitre 12, versets 34 à 36. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 12, et versets 34 à 36, alors c'est Jésus qui parle. C'est dans ce passage, il y a des choses qui sont arrivées comme Jésus a guéri l'homme avec la main sèche dans le temple. Il a guéri un démoniaque. Et juste avant ceci, on parle de le péché contre le Saint-Esprit, et puis il parle aux hommes religieux qui lui accusent. Puis c'est pourquoi nous sommes arrivés à ce point-ci où il les appelle, il partage ce message-ci en versets 34 à 36. Il dit « Race de vipères ». Il ne gagne pas des amis en disant des choses comme ça, comme race de serpents, de vipères. Verset 34, race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses étant méchant? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Verset 36, or, je vous dis que l'homme rendra compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dites. Alors, la seule chose qui puisse sortir de vous, c'est ce qui est en vous. Un résumé de ce message, c'est ce qui se révèle aux autres, c'est qui vous êtes. La seule chose qui puisse sortir de vous, c'est ce qui est en vous. Alors, le monde essaie de blâmer quelqu'un d'autre pour ses paroles. Ou, alors, j'ai faim, je suis en colère, c'est pourquoi j'ai répondu comme ça. Tu as vu les émissions,
les avertissements, c'est en anglais quand même, je ne sais pas si c'est en français aussi. Les gens, ils s'appellent un mélange de hungry and angry. Hangry. Ici, manger un bar de Snickers. Alors, non, il n'y a pas d'excuse vraiment. Alors, la parole de Dieu a encore dit, en Matthieu chapitre 12, verset 34, eh bien, Jésus a dit dans ses sermons en Matthieu chapitre 12, 34 encore, il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchants, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la seule chose qui puisse sortir de vous, c'est en vous. Alors, j'ai une illustration ici. Voilà une bouteille d'eau. Si je secoue cette bouteille d'eau, c'est tout secoué, remué avec de l'eau. Si j'ouvre la bouteille et verser la bouteille, qu'est-ce qui va sortir de l'eau? Qu'est-ce qui va sortir de cette bouteille? Ça va être encore de l'eau. Même si c'est secoué, tout ce qui peut sortir, c'est de l'eau. Alors, et c'est la même chose pour nous. Quand les gens entrent dans votre vie ou vous bouleversent et vous perturbent, qu'est-ce qui sort de vous? Ainsi, lorsque vous prononcez ces paroles viles ou méchantes, ça signifie que vous avez des pensées viles et méchantes dans votre cœur. Alors, le problème ne serait-il pas que vous n'ayez pas de bouche, une bouche méchante et vile, mais plutôt un cœur méchant et vil. C'est ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 34, n'est-ce pas? Ça me rappelle, récemment, nous avons eu une assassination de Charlie Kirk, un leader spirituel aux États-Unis qui a eu une grande présence en ligne. Et il est allé aux universités pour parler aux gens des choses, pour avoir un dialogue ouvert, pour avoir de la communication entre les côtés où il y a des différences, et il veut se présenter des deux côtés et il laisse les gens viennent au micro et parler et dire quoi que ce soit. Et il a essayé de répondre au mieux que possible. Et si vous regardez plusieurs de ces vidéos, vous allez remarquer la patience de Charlie Kirk, où il y a des gens qui sont venus au micro seulement pour lui insulter et pour lui accuser des fausses accusations. Et puis, il a resté calme, toujours, n'a jamais fait de mauvaises choses. Et puis, il est resté calme, puis il a laissé la personne parler. Puis, finalement, il a dit, d'accord, est-ce que tu as quelque chose de logique ou calme que tu veux discuter, ou raisonnable que vous voulez discuter? Est-ce que tu as une question? Il n'a jamais répondu aux insultes ou quoi que ce soit. Il a retourné la gentillesse, même qu'il soit insulté ou de mauvaises accusations. Et je pense qu'il a eu dans son esprit demandé d'être rempli du Saint-Esprit afin qu'il puisse être capable de faire ça, mais il a toujours gardé ça en esprit, de ne pas répondre d'une mauvaise façon. Et ce qui est sorti de lui, vous allez voir, 99% du temps, il a répondu d'une façon gentille et avec la compassion. Il était là pour la compassion parce que la circonstance était que il y avait des jeunes
aux États-Unis ont subi comme un lavage du cerveau, une inculcation des principes antibibliques et parmi d'autres choses, mais il veut avoir une discussion, mais avec les sujets de politique et les sujets sociaux, il a toujours partagé sa foi et les choses qu'il a partagées étaient toujours basées sur les principes bibliques. Et si vous voulez un exemple de ce dont nous parlons aujourd'hui, regardez quelques vidéos de Charlie Kirk et vous allez voir ce que je dis. Alors, dans le prochain verset, Matthieu chapitre 12, verset 35, Matthieu 12 et verset 35 encore, il dit, l'homme de bien tire de bonnes choses, du bon trésor, et son cœur, de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses, du mauvais trésor de son cœur. Alors, je vous dis aujourd'hui, c'est le cœur de chacun qui guidera dans la direction qu'il prendra. Laissez-moi vous lire le verset suivant. Jésus l'a rendu simple et clair à comprendre dans le verset 36. Verset 36, il a dit, « Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. » Alors, rappelez-vous que le vieux dicton, ce qui monte doit redescendre, en anglais, what goes up must come down. Alors ici, dans ce cas-ci, c'est ce que vous dites vous reviendra. Ce que vous dites vous reviendra. Les mots ont une signification forte. Les mots ont des effets. Les mots causent des dommages, peuvent causer des dommages. Alors, les mots provoquent des changements. Dans le cas de ces passages bibliques que je viens de lire aujourd'hui, les mots expriment ou peignent une image de ce qui est en vous. Ils peignent une image de ce qui est en vous. Alors, les mots comme ceci sont comme une radiographie, un je crois que est-ce que c'est correct? IRM en anglais, c'est MRI. IRM, c'est correct? Un scan de ce qui est en vous, ce qui est dans votre esprit, ce qui est dans votre cœur. Le psalmiste dit en Proverbe chapitre 18 et verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et en Matthieu chapitre 15, verset 11, « Écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. » Qui vous êtes, c'est ce que vous avez en vous. Ce qui vous êtes, c'est ce que vous avez en vous. 1 Pierre chapitre 3, verset 10. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal et ses lèvres de la parole trompeuse. Je vais répéter ce verset. En effet, 1 Pierre chapitre 3, verset 10. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal et ses lèvres de la parole, de paroles trompeuses. Permettez-moi de mettre ce verset en langue claire ou simple. Alors, en autre mot, ce verset dit, si vous voulez profiter de la vie et voir beaucoup de jours heureux, gardez votre langue du mal et vos lèvres du mensonge. Gardez votre langue du mal et vos lèvres
du mensonge. N'allez pas croire que j'ai dessiné quelqu'un ici, ou même quelqu'un que j'ai connu ou rencontré. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, sur mon cœur ici aujourd'hui pour prêcher aujourd'hui. Alors, mais je vous assure que nous avons tous besoin de nous rappeler que ce qui émane, ce qui sort de nous, ce qui émane de nous est ce que les gens voient et pensent de nous. Il est temps que nous, en tant que chrétiens, devenons un type de personne différent. J'ai été sauvé à l'âge de 20 ans. Et j'ai dû apprendre, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné, qui m'a convaincu au fur et à mesure, pendant les années, des choses que je ne dois pas dire, des choses qui ne doivent pas sortir d'un enfant de Dieu, mais ça vient avec la maturité chrétienne aussi, et aussi la conviction et le temps que vous passez à la parole de Dieu. Mais aussi, ça peut venir aussi de quand vous assistez à l'église ou quand vous êtes en conversation avec les autres croyants, que vous pouvez arriver à ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, des choses qu'on ne doit pas dire. Alors, il est temps que nous trouvions tous le temps de faire un peu de ménage en nous-mêmes afin de faire connaître Jésus aux autres. Alors aussi, une chose que j'ai remarqué ici au Québec en particulier, c'est que ils vont prendre des expressions qu'ils ont entendues en anglais des États-Unis, de la télévision des États-Unis. Ils vont prendre des mots qui ne sont pas acceptables dans une conversation polie, mais ils vont prendre ces mots parce qu'ils pensent que, ils utilisent ce mot-là. Souvent, ça doit être un mot important que je vais utiliser ça pour souligner un point. Non. Il y a des mots que je parle aux gens québécoises, et comme j'ai parlé j'ai donné cet exemple dans le passé, j'ai fait la suppléance et j'ai parlé à un assistant directrice au sujet d'une élève, et elle est bilingue, puis on parlait en français. Non, on parlait en anglais. Oui. Et elle a utilisé un mot qui était totalement inacceptable en anglais pour s'exprimer. Et j'étais choqué quand elle a dit ça, qu'il m'a vu l'expression de mon message. Elle a dit, est-ce que tu vas utiliser un autre mot? Et j'ai dit, oui, quel autre mot que je puisse utiliser? Et je lui ai donné un mot simple au lieu de ce mot-là. Mais on entend des choses, des émissions des États-Unis qu'ils utilisent juste pour gagner l'attention, mais ce ne sont pas les bons mots. Et il faut apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en particulier dans une autre langue. Alors, la différence réside et résidera toujours dans le fait que nous avons Jésus-Christ en nous. Ceux qui sont sauvés, nous avons Jésus-Christ qui vit en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, et nous devons, au début de la journée, nous devons demander, quand nous sortons, si nous allons être parmi les autres gens, demander au Saint-Esprit de nous aider à faire sortir de nous sa volonté, et si nous avons le Saint-Esprit en nous, et si nous demandons de la plénitude du Saint-Esprit pour la journée, il va nous aider à agir comme il faut et répondre comme il faut, même dans des circonstances difficiles, comme la bouteille que j'ai montré qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Même si
c'est s'occuper. Si je verse la bouteille, tout ce qui va sortir, c'est de l'eau. Ça doit être la même chose pour nous. Quand nous sommes secoués, bousculés, agités, dérangés, taquinés, d'autres autres synonymes que vous voulez donner, alors que nous devons répondre d'une façon qui honore le Seigneur et pas d'une façon dans la chair. Moi, quand nous apprenons des choses quand nous sommes plus jeunes, c'est difficile à oublier des choses, mais je peux, pour dire les mauvais mots, les mauvais mots comme un matelot, sailor, si je veux, mais je veux pas que ça donne pas honneur à Dieu. Ça doit sortir d'une bouche d'une chrétienne, et on peut pas avoir une fontaine pure ne peut pas sortir de l'eau salée ne peut pas sortir d'une fontaine pure, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez, en tant que chrétien, les méchants mots ne doivent pas sortir de nos bouches, ou les mauvaises intentions, les mauvaises attitudes. Alors, la Bible dit en Galates chapitre 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Et en Romains chapitre 8, verset 10, la Bible nous dit, « Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. » Et Éphésiens chapitre 3, verset 17 et en particulier la première partie du verset 18, la Bible nous dit, Éphésiens 3, 17, 18, afin que Christ habite en vous, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Verset 18, et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Lorsque nous atteignons ce stade de notre vie où nous devenons comme cette bouteille d'eau, la seule chose qui sortira de nous lorsque nous serons secoués et agités, c'est Jésus. Alors, nous découvrirons que la pureté du Christ en nous commencera à faire jaillir les bonnes choses qui nous rendront véritablement heureux. Et je conclurai ainsi. Chaque jour, nous luttons contre le diable, les trois ennemis, la chair, le monde, la chair et le diable. Nous luttons contre le diable pour savoir qui nous sommes devenus en Christ. Ce monde vous mettra au défi à chaque étape de votre chemin. En général, les gens vous pousseront jusqu'à vos limites et mettront votre foi en Jésus à l'épreuve. J'ai vu des gens faire tout le possible pour mettre les chrétiens à l'épreuve. Simplement parce qu'ils étaient toujours gentils et qu'ils voulaient les pousser au bout de juste pour voir s'ils pouvaient les mettre en colère ou les irriter. Mais pourquoi? Je suppose qu'ils voulaient voir s'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre contrôler leurs émotions ou leurs actions et soi-disant les libérer de ce qui est à l'intérieur ou qui se trouve en eux. On dirait que les gens aiment contrôler les autres et que ces mêmes personnes
ne parviennent même pas à se contrôler elles-mêmes la plupart du temps. Permettez-moi de conclure en expliquant pourquoi le fait d'avoir Jésus dans notre vie, dans notre corps, avec une plénitude qui permet de manifester ce qui émane de nous. En Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible nous dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. » Jésus ne change pas parce qu'il est quelqu'un le bouscule, le provoque ou l'irriter. Alors, Jésus est ce dont nous avons besoin en nous, et Jésus est ce qui doit émaner de vous, ce qui doit sortir de vous. Le Saint-Esprit, Jésus ça doit être évident qu'il y a quelque chose de différent au sujet de nous, et que ça doit être Jésus qui doit émaner de nous. Permettez-moi de revenir quelques versets à verset 6 en Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, verset 6, et donner la solution à tout cela. La Bible dit, de sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point que fera l'homme. Laisse-moi répéter ce verset. Hébreux chapitre 13, verset 6, de sorte que nous disons avec assurance, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point que me fera l'homme. En anglais, ça dit, I will not fear what man can do to me. Alors aujourd'hui, vous pouvez compter sur Jésus pour vous aider à ne laisser sortir de vous que ce qui est en vous, et que ce soit Jésus. Prions. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message qui est plutôt dirigé aux gens qui ont déjà mis leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Comment traiter les autres, comment avoir Jésus sort de nous, quand nous parlons aux gens, qui puissent nous distinguer des autres, qu'il y a quelque chose de différent au sujet de nous, que nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, nous avons Jésus en nous, et même si nous sommes agités, irrités, quoi que ce soit, que ce qui doit émaner de nous, sortir de nous, ça doit être Jésus. Et afin que les gens puissent voir cela, afin que nous puissions témoigner par nos actions, par nos réactions, par nos mots aux autres, afin qu'ils puissent voir Jésus en nous, que nous sommes la seule Bible que les gens vont jamais voir, ou le seul Jésus que les gens vont jamais voir, et que nous puissions montrer cela en laissant le Saint-Esprit nous remplir et nous guider pendant que nous partageons notre foi aux autres et réagissent quotidiennement aux autres, afin que les gens puissent voir Jésus en nous. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui écoute ce message, qui puisse constater que nous sommes tous pécheurs, que Jésus est la seule façon que nous puissions avoir une relation avec Dieu, par la grâce, par la foi, en mettant notre confiance en lui comme notre sauveur personnel. Et nous prions qu'il puisse faire cela dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Nous avons nos réunions à 15h les dimanches et les jeudis soirs à 19h. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.